Bonjour la famille, j'espère que vous portez très bien. J'espère que la semaine commence sous de très bons auspices. Voilà. J'ai un tout petit secret à vous donner ce matin pour que vous puissiez continuer d'améliorer vos conditions de vie. Vous qui êtes en couple, ou vous qui prévoyez vous mettre en couple, il y a quelques indices que vous devez regarder et que si vous voyez dans le comportement de votre conjoint, vous devez prendre des décisions et des distances très vite. Il y a une chose qui caractérise beaucoup les sorciers maléfiques, c'est qu'ils sont allergiques, je dis bien allergiques à toute forme de ce que les catholiques appellent les sacramentaux. Tu ne peux pas être avec un gars dans la maison, toi ma fille qui me regarde, il est allergique à tout ce qui est encens, il ne veut pas entendre les encens, il ne veut pas que tu mettes le sel dans son eau, ou alors un parfum, ou bien que tu utilises, je ne sais pas moi, un autre produit spirituel, il ne veut rien entendre. Zéro. Dès que tu vois ça chez l'homme là, sache qu'à 99,99%, cet homme-là est dans les choses compliquées. Et puis s'il connaît la dangerosité de l'utilisation de ces choses-là, il te montre qu'il n'aime pas ça. Dans la plupart des cas, ce sont des maniaques. Ils surveillent tout ce que tu fais. Il sait que tu as un enfant avec lui. Il surveille ce que tu fais. Il sait que tu pries même avec cet enfant. Il va s'arranger à savoir les prières que tu fais. Il sait que tu laves l'enfant. Il va chercher. Tu mets l'huile sur l'enfant. Il va réfléchir en te disant que je ne veux pas ça chez moi. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. Et la deuxième chose qui est importante, puisqu'ils connaissent ce qui est bon, ils connaissent également ce qui est mauvais. Ils savent où rien ne peut les frapper. Dans la plupart des cas, ils vous disent que si c'est que tu veux trop prier, va chez les catholiques romains ou trop va chez les protestants. Ils savent. Parce qu'ils savent que le type de prière qu'on fait là-bas, ça ne les frappe pas. Dès que tu commences à dire, tu vas dans les églises de réveil, tu vas dans les nuits de prière, tu vas voir les prêtres dits exorcistes et tout le reste, il ne veut pas entendre. Il ne veut rien entendre, ça l'énerve. Pourquoi c'est comme ça? Je t'ai déjà envoyé, ceux-là sont les bandits, les faux prêtres, les charlatans, les ceci. Lui, il connaît la vérité et il t'empêche de la connaître. Alors, et ce que je dis là est valable également, même pour les femmes. Toi, un homme, tu rencontres une femme. Elle est allergique à tout ce que dès que tu parles de prière, genre là, ça l'énerve. Surtout alors, comme dans nos prêts de délivrance, là, il y a souvent des mots compliqués. Les Ophanim, les Ashmalim, les Shaddai, les Adonai, les Kadosh. Je dis que pardon, c'est quelle bête langue ça? Tu appelles les mauvais esprits dans la maison et tout. Ils savent que c'est vrai parce que ça les chauffe. Je vous dis la vérité. Donc, ouvrez les yeux. Si tu es dans ce genre de cas et que tu te rends compte que le conjoint, celui avec qui tu es déjà marié, ou alors avec qui tu veux te marier, est dans ce genre de cas, sache que tu es avec une mauvaise personne. Et le mal ne se soigne pas. Il ne va pas changer de main pour dire qu'il devient bon. Soit il est en train de t'envoûter, de t'ensorceler, de créer un lien d'âme maléfique avec toi, soit il est en train de gâter les enfants, de les introduire dans des sectes maléfiques. Je vous dis parce qu'il y a des cas où le conjoint en question va inscrire le nom de sa femme, de ses enfants, si c'est une femme, de son mari, de ses enfants, dans les sectes là-bas, en disant qu'ils sont ma caution pour la richesse que je veux. Ils le font. Alors, si tu es dans ce genre de cas, maman, il n'y a pas de solution. Quitte, tu pars. Ça ne se soigne pas. Ne rêve pas en disant, non, peut-être, est-ce qu'en priant, il va se convertir? Est-ce que ceci? Non. Le serpent ne peut pas se convertir en devenant autre chose qu'un serpent. Il sera toujours un serpent. Et le serpent, même s'il dort pendant 10 ans, un jour, il va se réveiller et devenir méchant. À bon entendeur, salut.